Bien sûr, moi, quand je vous montre quelque chose, c'est que j'ai déjà testé. La vidéo, je la fais pas pour rien, quoi. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un Vario qu'on voit pas souvent. C'est un variateur RGD Titane. Voilà. Donc je sais pas vraiment si c'est l'appellation Titane ou c'est parce qu'il est en titane, mais en tout cas il est pas léger, quoi, on va dire. Donc voilà ce joli Vario que j'ai eu tout neuf, que j'ai déjà testé, et au début j'ai eu un peu de mal pour trouver le montage. Donc après renseignement, j'ai réussi à trouver le bon montage, et aujourd'hui je vais vous montrer comment le monter correctement, parce que sinon vous pouvez avoir quelques problèmes. Donc je tiens aussi à remercier la personne qui m'a acheté les clignotants, voilà, du 51 Club, parce qu'à un moment donné j'ai fait une vidéo quand j'ai présenté la mob, quand je l'ai récupéré, et j'ai dit si ça intéresse quelqu'un les clignotants, donc si vous voulez je les vends. Donc cette personne m'a contacté, je lui ai vendu toutes les poignées, le faisceau complet, avec tous les clignotants et les supports. Voilà, donc je voudrais te remercier, et c'est aussi grâce à lui qui m'a indiqué la pièce qui manquait pour monter ce Vario. Voilà, et il m'a aussi dit, parce que lui il avait acheté 9 d'époque, et il a encore aujourd'hui, il a acheté 9 d'époque ce Vario, et quand je lui ai dit que j'avais un Vario RGD, il m'a dit moi j'en ai un, que j'ai acheté 9 d'époque. Je lui ai demandé une photo de toutes les pièces du Vario, et j'ai vu qu'il me manquait une certaine pièce. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer et le montage, et la pièce qui manque, une pièce juste, pour monter ce Vario. Allez, c'est parti. Donc alors pour commencer, j'ai sorti le Vario d'origine qui était monté sur ma mob là. Donc moi c'est un Vario d'origine qui était sur la mob. J'ai mis une flasque neuve, une joue fixe neuve d'époque, une joue mobile neuve d'époque, et dessus j'ai un montage cache-galets avec des galets de booster qui sont un petit peu plus légers que les galets qui sont d'origine dedans. Donc voilà. Donc pour commencer, il va vous falloir une partie des pièces du Vario d'origine pour pouvoir monter le Vario RGD. Donc là, vous avez le premier clips, les deux rondelles, le deuxième clips, la rondelle et le roulement. Donc moi là, j'ai tout, parce que j'ai déjà fait le montage, bien sûr. Donc là, j'ai déjà tout. Hein, j'ai déjà clips et rondelles et roulement. Ça, c'est ce qu'il va vous falloir récupérer. Il va manquer une pièce après. Donc ça, je vais vous la montrer au montage. Donc alors, ce qu'il faut savoir sur ce Vario là, c'est que vous pouvez avoir un petit problème aussi au niveau du ici là du cône. J'ai un pote qui a acheté ce Vario aussi, parce que ça, faut savoir que c'est un Vario que nous on avait dans la région en 2019. Il y en a eu beaucoup de vendus parce qu'il y a un professionnel qui avait acheté un vieux stock de Vario RGD Titane. C'est pour ça que vous en trouvez beaucoup sur le bon coin à 250 voire 300 €, ce qui n'est pas le prix d'achat bien sûr. Bon, ça bref, c'est la petite parenthèse. Donc à savoir aussi, pour l'arrache, c'est l'arrache d'origine. C'est l'arrache d'origine du Vario d'origine. Donc là, sur ça, il n'y a pas de problème. Déjà, l'arrache, ça c'est parfait. Donc après, ce qui peut se passer au niveau du cône ici, là. Voilà. Donc là, il y a un cône comme un Vario d'origine. Et ici, vous avez un démarrage, ça fait démarrage et embrayage. Mais on va en reparler après, d'accord? Donc là, déjà, ici, il faut savoir que vous allez peut-être être embêté, suivant le vélo que vous avez. Donc là, déjà, je vous montre un vélo d'origine d'époque, marqué MBK. Il est nickel celui-là, c'est juste que ici la gorge elle est un peu usée. Donc on peut le monter qu'en prise directe. Bref. Donc là ici, là, je vais mettre la partie embrayage sur le vélo d'origine d'époque. Hein. On va lui mettre l'écrou. Voilà. On met l'écrou.
là je vais pas faire semblant. Je vais lui mettre un coup de péteuse. D'accord, comme ça. D'accord, donc là c'est serré. Hein. Donc logiquement, c'est comme un vario d'origine. Une fois qu'on a serré l'écrou, ça serre contre le cône. Et là, regardez ce qui se passe. Voyez? Donc soit vous rajoutez une rondelle ici, ce qui n'est pas le top, hein, mais bon, voilà, la solution c'est de rajouter une rondelle ici pour appuyer la flasque sur le canon, ou alors il faut rajouter une rondelle au fond. Donc voilà, déjà un problème, ça c'est à vérifier de suite avant de commencer à tout faire. Donc après, une fois que vous avez votre flasque là, va falloir enlever les clips là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà je vais aller chercher un tournevis. Alors là, je vais sortir la partie embrayage démarrage. En faisant bien attention de garder, de bien le mettre comme ça, le reposer comme ça, là, voilà. Et là on va tester de le monter comme ça, voilà. Parce qu'il y a un réglage de profondeur à faire, d'accord? Donc là, une fois qu'on a ça, donc on a dit, on met le roulement d'origine du variateur d'origine, voilà, comme ça. Et alors là après, ce que tout le monde voilà, ne sait pas, ou voilà, parce qu'il y en a qui essayent de caler autrement. Donc en fait, il y a une bague en bronze qui existe pour les pour les variateurs moto bécane, les anciens. Parce qu'autrefois c'était deux bagues en bronze. Voilà. C'était deux bagues en bronze, dedans il n'y avait pas de roulement. Dans les vieux varios, il n'y avait pas de roulement, c'était des bagues en bronze. D'accord? Donc là, voilà, vous voyez? Donc là, ce qu'il faut faire, donc je mets le roulement, je mets la bague en bronze, d'accord? Et après, ce qu'il faudrait remettre, c'est le petit clips qui ne va pas se fixer là-dedans, mais qui va venir faire appui sur le roulement, entre le roulement et la partie embrayage. D'accord? Donc moi, je mets ça. Je mets un clips comme ça, au fond. Voilà. Donc là, j'ai mis le clips au fond. Après, vous emboîtez ça. C'est plus facile comme ça, voilà. Vous mettez ça comme ça. Et vous emboîtez tout. Là, vous faites un serrage. Donc moi, bien sûr, je sais que sur ce vélo, quand je serre à fond, ça serre l'embrayage, voilà, sur la queue. Et là, maintenant, il va falloir effectuer un réglage, d'accord? Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez manger le carter. Donc souvent, vous trouvez des carters qui sont mangés, c'est parce que soit le vario d'origine, il y a un clip qui a pété, ou soit il y a eu un vario de ce système là où en fait c'est venu comme ça là, frotter contre le vilebrequin, d'accord? Donc là, maintenant que je peux faire mon réglage, parce que j'ai sorti la partie embrayage, espérant qu'il veuille bien ressortir maintenant. Là, va falloir caler au fond. Donc après, vous avez deux systèmes de carter. Il y a deux montages. Les joints spi par l'intérieur et joints spi par l'extérieur. Ici, on est sur un montage joint spi par l'extérieur. Donc joint spi par l'intérieur, c'est-à-dire qu'ici, il y a un bourrelet en plus. Donc il faudra régler avec les rondelles qui sont dans le vario d'origine. Donc moi, de mémoire, voilà, j'ai pris, on va dire, on va mettre des rondelles comme ça. Si je mets les trois, on va tester. Donc là, je mets les trois rondelles. On va mettre les trois rondelles. Voilà, tac. Je remets mon vario. Je serre mon écrou. Et là, ce qui se passe, vous voyez, là, on n'a pas de jeu. Voilà, là, on n'a plus de jeu. D'accord?
Après, si je serre plus fort, je sais pas si... Donc là, ça force. Vous voyez? Là, c'est en train de forcer un peu. C'est pas libre. Donc là, non, ce qui va se passer, c'est que ça va user prématurément au fond du carter, quoi, où ça va pousser le joint spi. C'est pas bon. Donc là, je redémonte. Donc là, j'ai ressorti la flasque. Là, hop là, bien sûr, il y a tout qui tombe. Tac. Petite clips. Donc là, je vais lui sortir juste une rondelle. Là, on remet tout. On remet le bazar. Là et là, on a un petit jeu de fonctionnement. Et là, on a un vario qui tourne bien, librement. Voilà, donc là, le vario il est réglé. Maintenant, je vais lui remettre sa partie embrayage. Donc là, j'ai remis la partie embrayage. Les clips, je vous conseille de les mettre dans ce sens. Parce qu'avec la force centrifuge, comme ça, ils n'auront pas tendance à partir. Donc après, hop, on remet tout. Il faut appuyer un peu là, ici, il faut appuyer un peu pour remettre là. Comme ça. Là, et là on est bon. Donc là, si on voit bien, ça fait embrayage. Voilà, ça fait. Donc là, c'est monté, comment dire. Donc là, c'est en prise directe. Hein, voilà. Et après, une fois que le moteur est démarré, ça débraye et ça se met en embrayage. Voilà. En fait, c'est un vario en prise directe, mais dès que ça démarre, c'est comme la poulie Doppler en fait. C'est un peu le même système. Donc là, hop, quand on démarre, ça se met en prise directe. Et après, ça se met en embrayage. Donc là, je vais lui remettre sa courroie. Donc ça, c'est la courroie d'origine qui, de mémoire, ça fait... c'est une courroie d'origine, donc je crois que c'est 906, qu'est-ce que je dis moi 806, un truc comme ça. Hein. D'accord? C'est la courroie qui va avec le variateur d'origine. Là, voilà. Donc alors là, je l'ai fait chauffer un petit peu la mob là, pour démarrer. Donc prise directe. Ok. Donc là, on voit que ça démarre en prise directe. Après, on entend les claquements dans l'embrayage, là, les mâchoires qui... Donc après recherche sur Google, il faut savoir que les mâchoires elles cassent du banc. C'est souvent qu'elles pètent. Il y en a plusieurs qui l'ont modifié. Donc là on voit bien que les les maslottes, les poids sont trop légers là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du poids. Parce que là déjà on voit que ça gueule, c'est pas bon. Donc vu que j'ai déjà essayé aussi, j'ai déjà monté le truc. Là, il faut savoir que la courroie elle est trop petite. Donc là je vais changer la courroie. Mais vu que c'est un moteur 512 avec la bougie inclinée, faut savoir que la bougie vient taper dans le cadre.
Donc je vais vous montrer aussi une technique pour des bougies que j'ai trouvées pour pouvoir changer la bougie et mettre une bougie qui est plus petite. Parce que logiquement c'est des NGK, mais je crois que ça vaut dans les 40 ou 50 euros la bougie. Et en plus là pour un moteur d'origine c'est des bougies compétition, donc c'est pas très bon. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la bougie que je mets pour pouvoir que ça touche pas au cadre là, avec la nouvelle courroie. On va enlever cette bougie. Les bougies qu'il vous faut, ça va être de la bougie de marque Brisk. Voilà, je ne sais plus le tarif, peut-être que je vous mettrai une photo avec le tarif des bougies. Donc ça c'est une bougie Brisk, c'est la L10S Silver, la référence est 1528. Donc vous allez vite comprendre ce qui se passe. Donc là on a le même culot, tout ça, culot long, et là on voit bien la hauteur de la bougie. Donc il faut savoir que cette bougie, elle se monte avec les antiparasites. Voilà, NGK. Donc là vous avez une hauteur de bougie qui est moins importante, et du coup vous pouvez mettre une courroie un petit peu plus longue, ce qu'on va faire là. Et du moins, comme ça l'antiparasite ne vient pas toucher dans le cadre. Là on voit que ça a déjà touché. Là. Donc voilà, je vais vous mettre une photo avec d'autres bougies que j'ai trouvées qui sont encore plus courtes, avec des antiparasites vraiment spécifiques pour ces bougies là, que j'ai trouvé sur le site Mondocart. C'est un site italien, c'est Mondocart. Les frais de port sont assez chers, mais par contre du coup ils sont quand même assez rapides pour des Italiens. Je trouve qu'ils sont très rapides, parce qu'en principe les Italiens c'est piano hein, comme on dit. Mais en fait là ils sont très rapides pour les envois, et pour ça vous aurez votre solution pour passer en petite bougie. Et moi en fait, pourquoi j'ai cherché de la bougie culot court? Parce que j'ai un autre moteur sur un autre MBK là que je vous ai jamais montré. Je suis en train de faire un moteur avec une culasse Bidalo de 1988 avec la bougie inclinée. Et à l'époque ils mettaient les petites bougies NGK Racing là, avec les tout petits antiparasites. Et moi j'ai trouvé un antiparasite PVL, pas cher. Et j'ai trouvé les bougies qui vont bien pour pas cher. Voilà, petite astuce du jour, comme d'habitude. Allez, on monte la nouvelle bougie. Bien sûr, moi, quand je vous montre quelque chose, c'est que j'ai déjà testé. La vidéo, je la fais pas pour rien, quoi. C'est des choses que je vous montre, tout est testé déjà. Je dis pas ouais faut faire comme ci comme ça, voilà, c'est parce qu'en fait je teste et après je vous montre quoi. C'est la logique de ma chaîne, c'est de vous faire partager mon expérience. Donc après j'aime bien la critique, mais la critique constructive quoi, comme on dit hein. Donc là on va lui mettre l'antipatator. Donc là déjà on voit bien qu'on est éloigné du cadre. Donc pour la courroie, bien sûr, moi, qu'est-ce que j'ai en stock? Comme d'habitude, de la P2R en 821 par 14 par 7. Voilà. Donc elle est un petit peu plus longue que l'autre. Pas de beaucoup, mais un tout petit peu. Là, on touche pas au cadre. Là, c'est parfait. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est de lui remettre un peu plus de poids là. Je vais lui mettre un peu plus de poids. Donc après plusieurs tests, moi je sais que j'ai ça à rajouter comme poids pour arriver en full plage. Voilà, donc j'avais déjà testé, j'arrivais en full plage ici en haut. Parce que sinon ça montait pas quoi. J'avais déjà mis deux petits poids là. Et là il faut savoir que les maslottes, il y a 4 emplacements pour les contrepoids là. Il y a 4 emplacements. Donc là je vais remplir les 2 autres emplacements qui restent. Donc après là ici vous avez des emplacements là. Donc là c'est les gros qui viennent là. Je sais pas si je vais y arriver comme ça, sinon je vais le démonter, mais moi je vais le démonter parce que je sais que j'ai d'autres poids à mettre entre les deux autres là. Donc après peut-être que par exemple sur un kit ou quoi, 50 mal aussi ou Bidalo, peut-être que vous n'avez pas de poids à rajouter hein.
Mais là, c'est le moteur qui est pas puissant, quoi. C'est un 512 Technics, ça, voilà, c'est pas ouf, hein. Ça roule très bien pour de la petite balade, mais on va dire que c'est pas ouf ouf, hein. Là, ici, on voit qu'il y a un poids en plus. Donc là, je vais rajouter un poids entre les deux. Et là, je vais rajouter un poids ici aussi. Et là, on a un vario qui monte en full plage, qui marche bien quand même. Au ralenti, ça clac 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 clac. Et quand vous le restez trop longtemps au ralenti aussi, par contre, il se met à caler, parce que forcément, les mâchoires elles sont en contact. Donc, elles sont en contact, voilà quoi. Mais ça, après, ça cale au bout d'un moment. Là, problème de bougie résolu. Sachant que là, j'ai une bougie équivalent à du B10EG, ce qui n'est pas bon pour ce moteur du tout. Là, je suis plutôt en BR8ES. Même BR7, ce serait très bien. Donc là, je vais vous refaire un petit démarrage. Et puis on passera à la conclusion. Alors voilà, là on monte bien en full plage. Après, quoi dire de ce vario? C'est mitigé. Faudrait que j'essaye avec un kit ou quoi. Mais bon, franchement, m'embêter à l'essayer tout sur un kit. Voilà, faudrait que je l'essaye sur la rouge. Si je le mets sur la rouge, peut-être que l'aliment du bateau sera plus le même et tout. Parce que là, par contre, faut dire que c'est aligné à la perfection, hein. Là, la courroie, elle est nickel. Même en full plage, j'ai regardé quand je roulais. Franchement, l'alignement est parfait. Donc, il a ses qualités et ses défauts. Je peux pas dire que c'est un bon vario. Limite, un R3, c'est pas pour faire de la pub, mais un R3 fait très bien l'affaire pour le prix, hein. Et puis, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, comme d'habitude. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, ciao les gars, à la prochaine.